qui va remporter Tirreno Adriatico 2025? C'est une excellente question car la start list est très belle et très ouverte du fait de la non-présence des extraterrestres. Mais avant de parler des prétendants au titre, jetons un coup d'œil sur le parcours. Une première étape synonyme de contre-la-montre où les spécialistes et les leaders auront à cœur de se donner à fond. Les étapes 2, 4 et 7 sont assez roulantes, bien que comportant quelques difficultés, mais cela devrait faire la joie des sprinters. Puis vient la montagne. D'abord la troisième étape, arrivant à Colfiorito, et la cinquième, bien vallonnée, menant à Pergola, et qui pourrait même convenir à Mathieu Van Der Poel bien en forme. Enfin, l'étape reine, le samedi, une arrivée au sommet de Frontignano avec des passages à plus de 10%. Les sprinters, les hommes rapides, ils ne sont pas venus à beaucoup, mais le peu qu'il y a, c'est un sacré gratin. Jonathan Milan, Olaf Koy, Paul Magnier, Binyam Girmay, Sam Bennett, Dylan Groenewegen et Brian Cocard. Par contre, parmi les gros leaders d'équipe et les prétendants au classement général, là, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Déjà, citons les armadas de la Visma Lease Bike avec Simon Yates, Steven Kruijswijk, Sian Uijtdebroeks et Attila Valter, opposés à celles de la UAE comprenant Ayuso, Adam Yates, Novak, Maika et Del Toro. Pour moi, le vainqueur se situe forcément ici, car il faut que le coureur soit très complet, étant donné qu'il y a un chrono et de la moyenne montagne, et surtout qu'il soit actuellement bien en forme. Ainsi, à mes yeux, l'homme idéal, celui qui remplit tous les critères, n'est autre que Juan Ayuso qui fait un début de saison tonitruant. Et pour le podium, en plus des hommes de la Visma et de la UAE, il ne faut pas oublier de citer Kevin Vauquelin, Mark Hirschi, Mikel Landa, Tom Pidcock, Jay Hindley, Giulio Ciccone ou encore Derek Guy qui ne viendront pas pour faire de la figuration. Maintenant que vous avez toutes les informations nécessaires, à vous de dire...